Donc bienvenue au Fab Lab de Parthenay. On va vous montrer comment fonctionne la découpeuse laser. Et c'est parti. Alors tout d'abord, on la démarre à l'utilisation en tournant le jeu. On a la machine laser qui vient se mettre en position d'origine. On attend qu'elle vienne se positionner. Et une fois qu'elle est positionnée, on va pouvoir agir sur la machine et descendre le plateau déjà en premier lieu. Donc pour faire ça, on fait échappe, on appuie sur Z, on voit bien qu'on est sur l'axe de la hauteur, et avec la flèche du bas, on descend le plateau. Voilà. Une fois que le plateau sera descendu, on y mettra la matière à découper. Voilà, donc on s'arrête, on va poser la matière à découper et on va positionner le pointeur du laser au-dessus de la matière pour pouvoir faire un calibrage de la hauteur. Donc on va revenir ensuite en réappuyant sur Z ici, voilà, échappe, et en utilisant la flèche de gauche et du bas, donc on va se positionner, hein. On déplace l'axe. Voilà, on va se mettre à peu près par là, on va déplacer tout ça correctement, on va se mettre au-dessus du capteur, ici, le capteur est derrière, je ne le vois peut-être pas avec la caméra, mais voilà. Et ensuite on va réappuyer une fois sur Z, comme vous l'avez déjà vu, pour se repositionner sur l'axe de la hauteur, et appuyer sur origine, pour que le plateau remonte et détecte, on va dire, le matériel, la matière à découper. Ok, donc là, la détection est faite. On enlève la petite plaque dont on avait déjà besoin. Après, voilà, pour l'instant, on sait que la matière, elle est bien focalisée. Et on se retourne maintenant sur le logiciel qui va nous permettre d'envoyer l'objet que l'on veut découper. Alors l'objet, ici, il a déjà été dessiné, on a fait un petit rond avec Fab Lab écrit. On voit que le cercle noir qui est ici en haut à droite sera découpé avec des valeurs préétablies qui sont pour normalement du MDF de 3 mm, une valeur de vitesse à 40 et une puissance de laser à 60 à peu près. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra tester. Et on a une option aussi de gravure ici, qui va donc normalement graver le mot Fab Lab à l'intérieur de la découpe. Donc ce dessin a été fait, mais on peut aussi, si on veut, faire son propre dessin et l'importer en passant par fichier, importer ici, voilà, en cliquant sur importer. Et quand on fait ça, on va aller chercher soit un objet sur l'ordinateur ou sur la clé USB si on en a une. Là on va annuler ça, mais on va faire ça. Ce dessin, on va donc l'envoyer sur la machine en appuyant sur démarrer. On envoie le travail en cours. Voilà, c'est mieux. Une fois que ça s'est été fait, on vérifie où ce dessin va se couper en fait, parce que là il se trouve ici sur le plateau, il se trouve à ce niveau-là. Donc par exemple, si je fais exécuter ici, donc la tête va nous montrer. Voilà, je le refais. La tête nous montre en fait l'endroit où le dessin était positionné sur le logiciel. Donc après à nous à déplacer et à positionner la matière au bon endroit pour que ça découpe. Voilà, on va repositionner un petit peu. On fait plusieurs tests de ce type-là. Voilà, là on est à peu près sûr qu'on est bon. Et ensuite, une fois qu'on est bon sur ça, on va cliquer sur le bouton commencer. Mais avant de cliquer sur le bouton commencer, on ferme évidemment la machine pour se mettre en sécurité. Voilà. Une fois que tout ça c'est fermé, on valide, on clique sur commencer et la découpe va se faire et ensuite la gravure. Voilà. Alors là,
c'est en train de graver. Et donc maintenant, une fois que c'est fini, on va regarder évidemment le résultat. Mais si vous avez envie d'être autonome et surtout de vous former à l'utilisation de la machine, si vous avez un besoin d'utilisation de la machine, vous allez passer, vous allez venir sur les temps de formation que l'on va proposer ici sur le Fab Lab, et on vous attend pour passer votre diplôme, on va dire. Donc maintenant on regarde le résultat final une fois que c'est fini. Donc la machine s'est arrêtée. On a l'objet que l'on va pouvoir sortir et prendre, vérifier si ça fonctionne. Donc on a bien notre Fab Lab de graver. Et surtout ce qui est important, si on regarde après, c'est aussi le temps de découpe. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette machine-là dépend aussi d'une adhésion, d'un tarif horaire, qui est de 30 € l'heure. Une fois qu'on a tout vérifié, il faut aussi vérifier son espace de travail, c'est-à-dire éteindre la machine, ranger ses matériaux, donc des choses de ce type-là qu'on ne peut pas réutiliser, on les casse et on va les mettre à la poubelle. Et on éteint tout, on ferme la machine, on range aussi tous les fichiers. Il ne faut pas oublier évidemment sa clé USB et ranger les fichiers que l'on a sur l'ordinateur. Voilà. Une fois qu'on laisse son espace de travail, on retourne à l'accueil, on va voir le Fab Manager, on voit qu'on a fini, on note son temps de découpe, et voilà, c'est parfait. À bientôt.